Oui, en ce début de janvier 2026, bon, je voulais vous parler comme ça, parce que j'avais envie de faire une vidéo un peu pour parler d'autre chose, mais qui tient toujours à... Comme ça, vous me discernerez un peu mieux pourquoi je critique les routes, pourquoi je suis un peu comme ça. Ben, c'est parce que, en fait, je me suis aperçu de beaucoup de choses et que dans vraiment beaucoup de choses, nous sommes leurrés. Nous sommes pris pour des cons et nous sommes rendus cons beaucoup plus que ce que nous devrions l'être de par la nature des choses ou de notre évolution. Le puissant nous rend bêtes en nous donnant des choses fausses et en nous maintenant volontairement la tête, il nous prend par le cou et il nous met la tête dans le seau afin qu'on ne voie rien, qu'on ne puisse pas même voir le jour, l'heure qu'il est. Bon, là, je vous montre comme ça cet individu, c'est celui que je vous conseille le plus de lire, Henri Laborie. Alors, il a écrit beaucoup de livres. Au début, il est un peu rébarbatif à lire. Il est un peu, c'est un neurobiologiste, c'est un chef de clinique et d'hôpitaux. Il est un peu... Mais c'est quelqu'un qui parle très fort, vous voyez, même là aussi. Hein, il parle de Marie, de Marthe, il fait beaucoup de trucs. C'est pour ça qu'il n'est pas trop connu et aimé du système, alors qu'il était un des représentants les plus grands du système. C'est comme Péron, par exemple, pour parler de lui, le professeur Péron, c'est un immense individu que la France a la chance d'avoir dans le monde des scientifiques, mais qui est haï et qu'on ne peut pas pour le moment pendre ou tuer parce qu'il représente quand même quelque chose d'assez important, le professeur Péron. Et de même, bon, lui, il est décédé maintenant, là, il n'y a pas trop longtemps, hein, mais enfin, il n'y a pas trop longtemps. Et ben, c'est un homme qui a vécu dans les années 70 ou 80. Et ce professeur, Henri Laborie, voilà, c'était quelqu'un comme un peu, si vous voulez, pour moi, hein, n'oubliez pas qui je suis, un homme simple, hein, qui a quitté l'école à 14 ans, mais depuis l'âge de 14 ans, je n'ai jamais arrêté de lire. Et c'est pour ça que la différence entre moi et quelqu'un qui se dit athée, comme je vous l'ai dit personnellement, je ne suis pas quelqu'un de athée, comme quelqu'un qui vous dit ah, mais oh, moi je ne m'occupe pas de ça, hein. Je vais boire mon coup de pastis, je vais voir mon match de foot, et hein, ne viens pas me parler de ton Jésus-Christ et de tout ton cinéma, là, hein, ça m'intéresse. Non, moi je fais vraiment pour l'histoire de la religion, de la mienne, la chrétienne, et de celle de deux autres. J'y ai passé des heures, pas des heures, des années, au moins 10 à 15 ou 18 ans, et encore, j'y suis toujours dedans pour bien me rendre compte de l'arnaque que c'est. Bon, après, je ne veux pas en dire plus loin que celui qui veut bien rester soumis à une des trois religions, il reste, hein, puisque après, avec ce genre de personnes-là, le dialogue n'est pas possible, parce qu'obligatoirement, ils sont dans une raison, et ayant la raison, il est marqué dans leurs livres, parce que leurs livres sont écrits avec euh, une certaine chose qui fait que si tu oses critiquer le livre, punis déjà celui qui va avoir l'esprit critique par rapport au livre. Mais chaque livre critique la religion de l'un ou de l'autre. Chacun te dit que tu es dans le bon chemin et que celui de l'autre, bien sûr, il a le même Dieu, mais quelque part, il fait partie des gens du livre, mais le pardon ou l'au-delà ne s'adresse pas à lui et que, voire même, il est bon de lui prendre sa terre ou de le tuer. Enfin bref, l'histoire actuelle, quoi. Hein. Le juif un peu
sioniste, si l'on veut dire, quoi, comme pour moi, je m'en fous complètement, qui veut dire qu'il va justifier 2000 ans après le fait de reprendre la terre à ces pauvres Palestiniens qui y ont toujours vécu dessus, au nom d'un écrit en disant « Mon écrit dit que cette terre m'a fut donnée par Dieu ». Alors bien sûr, vous allez dire « Mais te vois-tu maintenant être devenu un pro-palestinien ou un pro... Non, je ne suis pas pro ceci, puisque eux-mêmes qui disent ceci, ils disent nous reprendrons euh, l'Europe jusqu'à l'Espagne, car l'Espagne nous fut donnée par notre Dieu, qui est le même, mais il appelle autrement, et ce que Dieu donne, Dieu ne reprend pas. Donc si Dieu vous a donné l'Espagne, et que l'Espagne ne peut pas être repris, parce que Dieu donne et ne reprend pas, donc ça justifierait la bêtise des autres qui sont en train de littéralement créer un génocide abject. Mais bon, c'est pour vous dire qu'on n'en a pas terminé. Comme il y en a qui, en ce moment en France, disent que leur Dieu aussi leur a donné la France, que la France est à eux. Donc, je ne veux pas rentrer dans ces choses. Je suis fini de ces trois trucs. Je ne suis plus, bon, parce qu'autrement, vous n'allez pas commencer à fanfaronner en disant lui, et puis après reconnaître que le vrai Dieu, ce serait quand même Yahvé ou Abraham, et que nous sommes tous les enfants d'Abraham, et que voilà, parce qu'après même Abraham, voilà quoi, hein, on s'en sort plus, hein. On est tous les frères d'Abraham, mais bon, et vous êtes vous-même pris dans un imbroglio de bêtises qui fait que vous pouvez plus vous en sortir, vous n'avez pas l'esprit clair, et après ça finit en bagarre meurtrière et en guerre dangereuse. Bon, donc j'arrête de parler de ça, mais c'était simplement pour vous dire que quand j'ai un problème, quand j'ai quelque chose à essayer de solutionner, croyez-moi, je vais lire et je vais pas bâcler l'affaire en 2, 3 coups de cuillère à peau. Par contre, je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour avoir discuté à mes propres périls et à des fois au péril de ma vie, chose que je ne ferai plus maintenant, hein. Je me suis bien rendu compte qu'ils n'avaient pas lu les écrits eux-mêmes de leur propre religion, mais qu'ils disaient, moi dans la mienne, il y a tout. Du début jusqu'à la fin, il y a tout. Tout ce que les hommes ils ont créé et inventé, ou ils pourront inventer, tout est écrit dans ma religion. Et là où c'était grave, c'est quand je m'étais rendu compte qu'il n'avait même pas ouvert une seule fois un livre pour lire. Non seulement même il ne l'aurait pas ouvert avec l'œil vraiment interrogatif et neutre, il l'aurait lu, s'il l'avait lu, avec un esprit complètement endoctriné à l'avance, avec interdiction stricte d'avoir une seule pensée critique. Donc vous pouvez imaginer la différence entre moi et eux, hein. Bon, sur ce, cette parenthèse étant faite est définitivement close, parce que pour moi c'est un sujet que j'ai clôturé, hein, mais qui m'intéresse toujours, parce qu'il est aussi quand même d'actualité. Ça fait quand même de la peine de voir qu'il y a des gens, qu'au nom d'un écrit qui est faux, et qui se disent, eux, les élus et descendants d'Abraham. Donc, s'il vous plaît, essayez d'avoir un autre culte que celui aussi, qui fait que c'est votre ennemi qui vous mange votre terre et que vous reconnaissez ses écrits. C'est quelque part un non-sens ridicule. Bon, allez, j'arrête, hein. Oui, voilà. C'est des discours, comme on dit, byzantins, de byzantins, et qui sont sans fin. Ouais, je voulais vous parler, donc, vous voyez, donc, des livres sur... j'en ai, hein. J'en ai des lectures sur
sur le monde des anciennes choses, sur l'historiographie, je sais plus, Voltaire, traité sur la tolérance, oui, la tolérance, je sais pas si ça existe un peu. Alors, on va essayer de voir si je peux vous montrer quelque chose, parce que bien souvent, aujourd'hui, nos hommes politiques, qui sont que des saloperies, justement, des descendants d'Abraham, hein, sous le couvert qu'ils n'appartiennent plus aux trois religions, mais à la religion première, là, de sorte d'Abraham mélangé avec l'Égypte antique. C'est ça qui gouverne le monde, hein. Encore la même chose. Mais là, c'est plus pour les pauvres, pour les top budgets, mais c'est pour les cons de classe supérieure. Comme ça, ils peuvent vous enfumer. Alors, bien sûr, dans l'histoire, normalement, d'Abraham et tout, hein, l'humanité, elle est de 4000 ans avant le soi-disant Jésus-Christ, et pas au-delà. Alors, là, en ce moment, on va être puni avec nos diesels, nos voitures, tout ça, parce que nous polluons la planète et nous faisons ce qu'ils appellent le changement climatique. C'est un mot qui n'a pas lieu d'être. Alors, j'en ai fait des vidéos, plusieurs. J'arrive pas à être court, pardonnez-moi. Donc voilà, on va lire en même temps. Remontons en pleine période. Alors, je vais essayer de le mettre là. Non, pas là, c'est trop. Là. Remontons en pleine période glaciaire. La dernière grande glaciation que connut la Terre et qui s'étend d'environ 115 000 à 12 000 ans avant le précédent, lorsque débute la période interglaciaire dans laquelle nous vivons actuellement. Donc, je vous l'ai déjà dit, si vous avez déjà écouté quelques-unes de mes vidéos, la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une période qui n'est pas dite de réchauffement climatique, mais je vous l'ai martelé. C'est pour ça que les médias et tous les mensonges de la télévision et de tous les médias du monde s'amusent. Nous sommes uniquement dans une période dite interglaciaire. Parce que, voilà, c'est comme ça, en fait, la Terre, elle est tout le temps dans des cycles glaciaires beaucoup plus longs et beaucoup plus grands. Et de temps en temps, il y a des petites parenthèses interglaciaires entre deux périodes glaciaires. La nôtre, dans laquelle nous vivons actuellement, elle s'appelle Holocène. Donc, si vous comprenez, voilà qui s'étend, la dernière grande glaciation que connut la Terre, qui s'étend d'environ 115 000 à 12 000 ans. C'est-à-dire il y a 12 000 ans environ, avant le présent. Hein. Donc, voilà. C'est pour ça que les pyramides d'Égypte, dites-vous bien une chose, quand des fois ils ont montré à la télévision, si vous avez un peu l'esprit ouvert, mais si vous êtes complètement absurde et idiot, ils montraient les pharaons et sa cour et tout, qui allaient avec un char et tout, faire la chasse à la biche et tout ça, au milieu bon, pas de forêt, pas de la jungle non plus, mais voilà. Il ne faut pas oublier que dans certaines régions proches, un peu plus vers le sud de la Libye ou le sud du Maghreb, il y avait aussi des étendues vertes dans le Sahara où on a retrouvé, comment ça s'appelle, sur des pierres, ben, des photos, des photos, des traces de statues de girafes, d'antilopes et de brebis et de tout ça qui paissaient dans l'herbe. Donc, il y avait, voilà. Et vous voyez, avant donc qu'il y ait ce réchauffement climatique, les pyramides d'Égypte n'ont pas été faites dans le sable et dans le désert, mais elles ont été faites dans une période qui était la fin d'une période interglaciaire. Après, il y a eu une sorte de réchauffement. Bon, voilà. La période, ils disent, c'est celle dans laquelle on est aujourd'hui, qui va prendre fin dans pas longtemps. Elle s'appelle l'Holocène. Bon, je ne sais pas si je peux continuer, parce que je suis déjà très long et je vous ai déjà gavé. Je dis tellement de choses. Mais est-ce que ça a toujours été le cas? Car dans nombreux, alors que je lise moi-même, sont ceux qui pensent que nous sommes désormais entrés, sans doute, depuis la révolution industrielle, voilà, c'est là qu'on retombe dans nos saloperies de Macron et tout ça, et tout ce que vous voulez, hein, dans une nouvelle ère, l'anthropocène, c'est-à-dire où c'est nous qui sommes dans le devant de la scène, l'anthropo, l'homme. Ce qui signifierait que les humains seraient devenus la principale force agissant
sur les processus géologiques et les écosystèmes. Alors ce monsieur dit, c'est un autre débat. Pendant cette dernière glaciation, des humains nous ressemblant physiquement et cognitivement, c'est-à-dire la pensée, le cerveau et tout ça, Homo sapiens, comme vous et moi, actuellement, pénétrèrent pour la première fois dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe. Ils ne sont pas forcément taillés pour affronter les rudes et longues saisons hivernales qui caractérisent alors les territoires partiellement enneigés une grande partie de l'année. Ces premiers sapiens ont une ascendance équatoriale et subtropicale. Venant d'Afrique, ils ont la peau foncée, car elle résulte d'une adaptation depuis des millénaires à leur environnement, très ensoleillé, etc. Voilà. Hein. Bon, après, si je vous gave, eh ben, vous arrêtez la vidéo. Hein. Revenons à cette dernière grande glaciation, c'est-à-dire une période brusque, c'est-à-dire une période de refroidissement et d'aridification. Là, que je vais enlever ça, pour changer, voilà. L'Europe va être particulièrement marquée par ce phénomène climatique, car notre continent est particulièrement couvert par d'énormes masses de glace qui englobent à certains moments la Scandinavie et même jusqu'aux îles britanniques. Il faut par exemple imaginer que dans le sud-ouest français, ben là où il y a les éleveurs en ce moment qui foutent la caca, là, hein, vers Bergerac ou les alentours de Toulouse, si vous voulez, les températures, voilà, il faut imaginer que dans le sud-ouest français, les températures du mois le plus chaud, tournent autour de 10 ou 15, hein. Alors qu'en ce moment, bon, il fait 30 à 37 degrés, les mois les plus chauds. Et que les précipitations sont beaucoup plus faibles. Bon, voilà. Bon, je passe sur tout ça, c'est pour vous montrer, hein, un peu, parce que autrement, voilà. Là, je voulais vous montrer une autre chose. J'avais gardé la page avec ça, un peu pour vous, parce que... attendez, voilà. Alors, les 3 spécimens entiers mesurent entre 1. Alors, encore plus spectaculaire est l'épieu en if. Le if, c'est une sorte de bois un peu sapin, là, figé dans le thorax d'un éléphant, découvert toujours en Allemagne, sur le site de Leringen, et remontant à une période très tempérée. Donc là, on est dans une période qui est plus la période de l'Holocène, mais c'était une période dite éimienne. C'était une période chaude, comme l'Holocène, mais c'était avant la période glaciaire que je viens de vous parler. Donc, remontant à une période très tempérée, plus chaude même que l'actuelle. C'est-à-dire, dans cette période, il faisait plus chaud qu'actuellement, vous voyez. Donc, vous pourrez montrer de ma part tout ça à tous ces gens-là qui veulent nous vendre le gasoil plus cher ou nous mettre des écotaxes et des ZFE et tout, parce qu'il faisait encore plus chaud, vous voyez, dans la période tempérée, avant la période glaciaire qu'il y a eu et avant notre période de réchauffement, enfin intergalactique de l'Holocène, il y a eu la période éimène où il faisait plus chaud que dans la période actuelle. Cette période interglaciaire, et pas de réchauffement, dite éimène, ayant lieu entre 130 000 ans et 115 000 ans, voit les températures augmenter fortement, vous voyez, et donc la végétation reprendre ses droits, avec un couvert forestier naturellement plus riche et par conséquent qu'en période glaciaire. Voilà. Bon, c'est comme ça qu'en lisant et en se posant des questions, on arrive à essayer de discerner, quoi. Oh, les choses, non, ben voilà, vous voyez, c'est toujours avec mon chose que j'avais pris au Portugal, hein, que je lis, voilà. Hein. C'était pour vous dire, tout simplement, de faire attention à ne pas devenir un croyant. Et moi, hier, il m'était venu quelque chose, c'est dommage, vous voyez, parce que moi, j'écris pas.
le doute, c'est quelque chose de merveilleux au-delà de la croyance. Croire, des fois j'avais lu des choses quand je fais des mots croisés. Croire, c'est admettre quelque chose parce que, voilà. Et le doute, moi, je dis, passer les choses à la meule, à une meule. Vous savez, comme quand on fait la farine. Le doute, c'est comme une grande meule dans laquelle on mettrait des choses qu'on aurait besoin d'apprendre. Et à force de tourner dans votre cerveau euh, la meule qui est le doute, la grosse pierre qui est la meule qui tourne, ben, va faire sortir une sorte de farine de blé qui va vous donner un pain que vous pourrez peut-être assimiler un peu mieux que les grains dont vous ne comprenez pas l'effet ni la cause. Et c'est un peu dommage, je me retrouve moi-même qui ai quitté l'école à 14 ans et qui suis considéré et qui ne suis qu'un bourricot, hein, car je n'ai aucun bagage intellectuel. Et je n'en veux pas. Je ne veux surtout pas de bagage intellectuel parce qu'il n'y a rien de pire que ce qui me fait peur que quelqu'un qui a un bagage intellectuel. Quelqu'un qu'on a pris, qui est vierge et dans lequel on a mis la matrice à appuyer fortement pour mettre graver un disque. Tu es de telle religion, tu es de telle patrie, tu es de telle langue, tu es de telle culture, et ce qu'on va t'apprendre, c'est bon, comme un docteur. Devant cette chose, on soigne de telle manière, et jamais le docteur, comme un docteur de la foi ou de la religion, ne peut faire autre chose que ceux pour lesquels il a appris son doctorat. Si jamais on lui dit, oui, mais par exemple en Chine ou à tel endroit, on peut masser le dos, ou il y a des histoires de yin ou du yang, ou il va dire, mais mon ami, cela ne m'intéresse pas. Moi, mon gagne-pain est de soigner de telle manière ou de telle manière, je n'en démordrai point. Et si tu veux me faire déroger de mon truc, je te ferai enfermer dans un hôpital psychiatrique parce que j'arriverai à prouver que tu as un problème. On ne soigne pas comme on fait dans d'autres endroits qui ont d'autres cultures, mais on soigne ou on fait. Alors, il n'y a rien de plus stupide que quelqu'un qui a une culture, hein, et quelqu'un qui vous affirme. Moi, je me suis fait affirmer. Parce que maintenant, c'est un peu la mode. L'occidental, il a perdu un peu le christianisme, il a perdu un peu tout. Bon, euh, donc il se rejette un peu dans des sortes de religions New Age avec des, des relents de choses du bouddhisme ou de l'hindouisme mélangés avec. C'est tout un micmac par des gens voilà, qui ont créé des choses, des courants de pensée, pour se faire du fric, parce que le moteur de tout, c'est le fric, et de te tenir en laisse. Hein, de te tenir en laisse. On ne va jamais te donner un savoir pour te rendre libre. C'est peut-être moi ce que j'essaye de te faire, c'est de te mettre, de te rendre libre, si tu le peux, et de faire fonctionner ta grosse pierre à meule pour voir quel genre de farine tu vas sortir. Mais les autres, ils m'ont dit eux-mêmes, mais tu sais, Jean-Jacques, il me sort ça avec une prétention, et là, je crois que j'ai un peu dégondé, malheureusement. Il m'a dit, tu t'appelles Jean-Jacques parce que c'est toi qui as choisi ton nom. Ah, je dis, ah oui, oui, oh, ben, j'ai déjà entendu ça, vous savez, ça fait pas depuis hier que je lis, hein. C'est toi qui as choisi le nom de Jean-Jacques. J'ai dit oui, oui, bien sûr, certainement. C'est pas tes parents qui ont réfléchi, ta mère dans un coin, qui a dit Jean, ou Jean-Pierre, ou Jean-Daniel, ou Jean-Philippe, mon père qui aurait dit ceci ou non. Non, ah non, c'est moi qui, avant de venir, ai décidé de venir à telle heure, à tel endroit, dans le corps de ma mère, et que j'ai manipulé mes parents parce que je voulais m'appeler Jean-Jacques. Et il me dit, s'il t'est arrivé ceci ou il t'est arrivé cela, parce que c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as choisi, et c'est toi qui as choisi tes parents,
tous les coups, toute la rudesse, tout ce qui t'est arrivé, tu l'as choisi pour... Bon, on s'en sort plus, les amis. On s'en sort plus, là. Euh, non seulement vous êtes foutus par les trucs des fils d'Abraham, vous êtes foutus par tout ça, et là, vous êtes en train de gober, quoi. Voilà, vous avez gobé la chose d'un autre. Mais vous pouvez pas rester libre sans rien. Rester libre sans rien. Moi, je suis libre sans rien. Ben, je suis là sur la terre comme un arbre ou comme un chat ou comme un petit oiseau. Je fais ma vie. Si j'ai la chance de ne pas me prendre un coup de fusil ou de ne pas me faire manger par un chat à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans, ou je ne sais pas, parce que les âges ne sont pas tout à fait les mêmes suivant leur règne. Si j'ai la chance de pouvoir vivre, ou le malheur de pouvoir vivre, ça dépend comment est faite mon existence, et ben voilà, puis si je tombe dans les griffes d'un chat, ben je serai mangé, et puis voilà. Qu'est-ce que c'est ces manières de me parler d'un au-delà dans lequel je serais méritant d'avoir ceci? L'homme veut toujours expliquer, veut toujours avoir raison, et veut toujours donner une raison à tout. Mais l'homme n'est pas la raison, il n'est pas le centre du monde, loin de là. Il n'a même pas l'intelligence pour comprendre de quoi il est fait. Si vous lisez rien que lui, déjà, il va vous expliquer les trois fondements de la vie, hein. Maintenir sa vie, euh, maintenir sa propre structure, reproduire sa structure et reproduire son... Voilà. Donc c'est à vous de faire vos recherches, faire tourner votre meule et arrêter de faire tourner le disque dur qu'on vous a donné en étant prêt à tuer votre copain parce qu'il est peut-être un peu plus foncé ou un peu plus clair que vous et qu'il n'a pas reçu exactement le même disque dur. Autrement, dans ces cas-là, vous êtes comme des patriotes ou comme vraiment des gens très très dangereux qui sont des soldats, quoi. Vous êtes comme une milice armée d'une d'une puissance d'une puissance occulte et vous êtes plus vous-même. Essayez d'être celui que vous êtes vraiment et pas celui qu'on a décidé que vous serez. Voyez? Donc déjà par là, par le climat, hein, je vous ai montré un peu, hein. Puis je vous ai montré en vous disant que moi je suis un simple bourricot, hein. Je suis un simple bourricot, je ne suis pas quelqu'un qui a été sur les bancs d'école. Autrement, je ne vous parlerai pas comme ça. J'essayerai de vous vendre quelque chose. Justement, ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est qu'il n'y a rien à vendre. C'est qu'il n'y a rien à vendre d'autre que vous faire comprendre que nous nous sommes tous fait arnaquer au plus profond de la vie par des gens qui portent des toges, des barbes, des, des beaux habits ou des costumes, des titres glorieux et taillés dans le marbre et tout, et qui ne sont que des menteurs et des esclavagistes. Vous voyez? Alors vous faites votre propre idée, vous essayez, ah, bien sûr, c'est pas facile, hein, essayer de faire sortir, tourner sa meule pour essayer de sortir, c'est pas facile. C'est plus simple que de rester dans l'identité qu'on vous a donnée et de défendre bec et ongle en disant que l'autre il est dans l'erreur, que c'est un mécréant, qu'il faut le tuer, qu'il n'a pas le droit de vivre. C'est très simple de vivre comme ça. Le plus dur, je ne dis pas que j'ai du mérite, mais le plus dur, c'est de se demander pourquoi en est-il comme ça, pourquoi les autres n'auraient-ils pas droit à ceci ou à cela, qu'est-ce que je... Voilà. Alors ne pas retomber aussi dans les autres, hein, ouais, tu t'appelles Jean-Jacques parce que c'est toi qui l'as choisi avant de venir, toutes tes épreuves, c'est toi qui as choisi tes parents et tout. Alors eux aussi, ils sont pas les fils d'Abraham, mais ils sont aussi dangereux quelque part, hein. Puis
ils ont une nouvelle manière, vous savez, ça va vous dire quelque chose. Ils ont une nouvelle manière, c'est-à-dire que, comme les autres, les fils d'Abraham, ils vous disent, ouais, ne parle pas à celui-là, fais gaffe, par exemple, il est dans la voie de Satan, ou il est dans le mauvais chemin, ou il suit une mauvaise voie, ou c'est un mécréant, c'est un renégat, Et les autres, là, les nouveaux de ce système actuel, disent, oh, il faut pas lui parler, c'est une personne toxique, tu sais, c'est une personne toxique, il est, voilà, il est toxique. C'est le dernier mot à la mode. Il est toxique. Alors voilà, si vous voulez, ben, taxez-moi de mécréant, toxique, voilà, euh, taxez-moi de ce que vous voulez. Gardez surtout bien vos disques, hein, et ne faites surtout pas tourner votre meule pour voir quel grain il va sortir. Soyez content d'être l'idiot que vous êtes, quoi. Le captif. Cherchez autour de votre cou, autour de vos mains. Moi, je peux vous montrer quelque chose autour de mon bras. Voilà. J'ai le symbole de quelque chose dont je lui ai mis, c'est sur mon poignet, vous voyez, dont je lui ai crevé l'œil avec un poignard, vous voyez. Il y a longtemps de ça, Internet n'existait pas. Et ouais, essayez de faire quelque chose de vous-même et de ne pas devenir un soldat de la pensée que vous faites devenir la pensée unique. La pensée est multiple et vous n'avez pas à être enfermé dans un rôle. Moi, je ne me suis pas fait engager sans mon avis dans une armée ou dans un rôle dont je ne veux pas. Voilà, je ne suis pas le maître de moi-même, loin de là. Il y a les ordres de la nature qui me dirigent et qui font de moi leur esclave. Mais j'ai suffisamment de chaînes et de liens entre les choses qui me tiennent esclave que j'aurais besoin de valoriser ce que l'on m'a mis en plus dans mon sac quand je suis né. Vous voyez, la langue française, la religion chrétienne, les notions du bien et du mal qui règnent chez nous en Occident, pour les tenir comme aboutissant de moi-même. Je ne suis pas cela. C'est à vous de vous dire, mais est-ce que tu es cela? Est-ce que tu es ceci ou cela? Qui es-tu? Réfléchis un peu. C'est des questions, là, tu en as pour toute ta vie, tu vois. Et une vie ne suffirait presque sûrement pas. Alors, essaye de faire quelque chose au lieu de critiquer. C'est beaucoup plus facile de dire, un tel est un mécréant, telle personne est toxique, ne parle pas avec lui, parce que tu n'auras pas le même avis. Alors, voilà. C'est bien sûr, c'est facile de se mettre avec des gens que c'est la même communauté, hein. Comme ça, vous êtes tous d'accord. Ah, c'est sûr, il vaut mieux parler football avec les gens qui aiment le football, religion avec les gens qui aiment la religion, surtout la vôtre, qui est bien sûr la meilleure que celle du bonhomme d'à côté, ou de parler, si vous êtes de là, avec ceux qui pensent que cette religion elle est bonne et que les deux autres sont pas bonnes, mais que vous avez eu la chance, par je ne sais quel hasard, peut-être la même hasard que les autres qui vous disent tu t'appelles Jean-Jacques parce que c'est toi qui l'as voulu. Vous voyez, on s'en sort plus. Avec tous leurs discours préfaits, c'est-à-dire préfabriqués, on s'en sort plus. Mais dites-vous bien, c'est qu'il y a quelqu'un derrière tous ces discours, pas au nom d'une divinité. Non, il y a quelqu'un qui tient vos chaînes. Regardez autour de votre cou si vous n'avez pas une laisse et s'il n'y a pas quelqu'un qui vous tient enchaîné aux pieds et aux fers dans une galère où vous êtes en train de ramer jusqu'à votre extinction totale pour des idées qu'on vous a inculquées et que vous prenez pour vôtres alors que ce sont les leurs. Je ne suis pas un fils d'Abraham, je suis un enfant de la terre, du ciel, de l'univers, je suis le frère des oiseaux, je suis le frère des insectes, je suis une création parmi d'autres, comme vous, mais je suis pas l'esclave de Macron, ni de ce qu'on a bien voulu nous faire croire que Jésus aurait dit, ni d'autre chose. Sur ce, ben, je vous salue humblement.
en sachant et en vous répétant que je suis rien. Et à partir du moment où on part du principe qu'on n'est rien, on essaye un peu de comprendre. Chacun comprend ce qu'il peut. Au revoir.